Saviez-vous que l'Ouganda abrite certaines des femmes aux courbes les plus généreuses de la planète et que l'embonpoint y est un critère de beauté? Fait notable. Les femmes ici ne sont pas particulièrement adeptes de l'utilisation du préservatif. Le pays est également le berceau de traditions tribales qui pourraient vous surprendre. Par exemple, la polygamie y est légale, autorisant les hommes à épouser 7 femmes ou plus simultanément, et lors de la nuit de noces. C'est la tante de la mariée qui est chargée de vérifier la chasteté du marié. Rejoignez-nous pour explorer 17 faits étonnants sur l'Ouganda. En Afrique centrale, les traditions culturelles sont profondément ancrées dans les rôles familiaux, en particulier dans le contexte du mariage. Dans le sud-ouest de l'Ouganda, la tribu Bangol a une coutume unique où le mariage d'une nièce confère une responsabilité importante à sa tante, chez les Banènes. La tante n'est pas seulement un mentor, mais elle joue également un rôle de supervision pendant la cérémonie de mariage. Elle veille à ce que tout se déroule sans accroc et que le mariage commence sur des bases saines. Dans certaines tribus, la tante joue un rôle clé dans l'évaluation de la préparation de sa nièce au mariage. Du côté du marié, la tante peut également aider à évaluer la préparation du futur époux, y compris son aptitude générale à l'union. Dans d'autres régions, les tantes peuvent avoir la responsabilité de superviser certains aspects du processus matrimonial pour s'assurer que le couple entame son union avec succès. Si vous étiez une mariée, seriez-vous d'accord pour que votre tante teste la virginité de votre mari? Ou connaissez-vous des pratiques similaires dans d'autres cultures? Partagez vos réflexions ou vos questions dans les commentaires ci-dessous. Intéressons-nous maintenant à la tribu Benenkold, où une tradition ancestrale joue un rôle important dans la vie des jeunes filles dès leur plus jeune âge. De nombreuses filles sont préparées au mariage par des pratiques qui mettent l'accent sur la corpulence comme symbole de beauté au sein de leur communauté. Vers l'âge de 8 ans, certaines filles commencent à suivre un régime et un mode de vie spécifiques, consommant une alimentation riche en calories, comprenant souvent de la bouillie de mil, du bœuf et du lait, destinés à les aider à prendre du poids. Dans le contexte culturel de la tribu Benenkold, une silhouette plus ronde est considérée comme un signe de prospérité, de fertilité et de santé. Cette pratique est profondément enracinée dans les croyances locales qui considèrent la corpulence comme un reflet de la richesse et de la capacité à porter des enfants en bonne santé. Les familles jouent un rôle actif dans la supervision de ce processus, veillant au respect des traditions. Dans les foyers comptant à la fois des fils et des filles, les pères ont souvent des responsabilités importantes. Ils sont chargés de rassembler les dots pour leurs filles et de trouver des épouses pour leurs fils. Cela implique non seulement de l'argent, mais aussi des ressources précieuses comme du bétail, des chèvres et même de la bière, qui revêtent une grande importance dans les coutumes matrimoniales de la communauté. L'Ouganda est un pays où la polygamie est légalement reconnue et pratiquée dans certaines communautés. Dans certaines régions, il n'est pas rare que les hommes épousent plusieurs femmes. On estime qu'environ 40% des femmes vivant dans des mariages polygames résidant en Ouganda, dans les familles ougandaises traditionnelles, les hommes détiennent généralement le rôle principal d'autorité. Le mariage est souvent considéré comme un engagement à long terme, l'éducation des enfants étant un objectif central. Par conséquent, le divorce est moins fréquent dans de tels arrangements. Par exemple, Mahaya Kasera, un Ougandais de 68 ans, est le père de plus de 100 enfants et le grand-père de plus de 500 petits-enfants. Il est actuellement marié à 12 femmes. En raison de la taille de sa famille, Kasera a choisi de pratiquer la contraception pour gérer son foyer. Dans un autre exemple, 2 hommes ougandais, Sasa Longoenin et Krabib Tigu, ont récemment fait la une des journaux en épousant 7 femmes lors d'une seule cérémonie. Parmi les épouses se trouvaient des sœurs jumelles pour célébrer l'événement. Les mariés ont organisé le transport des invités jusqu'à la réception avec 40 voitures et 30 motos. Chaque épouse a reçu une nouvelle voiture en cadeau de mariage. Et l'un des mariés a exprimé le souhait d'épouser d'autres femmes à l'avenir, si la loi le lui permet. Cependant, le sujet de la polygamie a récemment suscité des débats.
les défenseurs des droits des femmes en Ouganda soulevant des inquiétudes quant à cette pratique. Ils soutiennent qu'elle peut porter atteinte aux droits et à la dignité des femmes, soulignant la nécessité d'un dialogue plus approfondi et de réformes favorisant l'égalité des sexes. Avant de découvrir la prochaine vérité, j'ai une demande à faire à tous ceux qui nous regardent. Si vous pouvez m'aider, cela ne prend que 10 secondes pour cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment notre chaîne à se développer et signifie beaucoup pour nous. En retour, mon équipe et moi nous engageons à améliorer continuellement le programme pour vous. Marché conclu. Récemment, le Parlement ougandais a adopté une loi criminalisant les relations homosexuelles, une décision qui a attiré l'attention du monde entier. Selon le Forum ougandais de sensibilisation aux droits de l'homme, l'application de cette loi a entraîné des difficultés généralisées pour les personnes LGBTQ+, notamment des signalements d'expulsion de leur domicile par les propriétaires. De nombreuses personnes se sont retrouvées sans abri ou ont eu du mal à trouver un logement. Les propriétaires qui continuent de loger des membres de cette communauté s'exposent à des sanctions légales, notamment à d'importantes peines de prison. De plus, des milliers de personnes ont perdu leur emploi à cause de cette loi. Cette décision a suscité les critiques de diverses organisations et pays internationaux. Par exemple, le département d'État américain a imposé des restrictions de visa à certains responsables ougandais, la Banque mondiale a suspendu certains financements et l'Union européenne a exprimé son opposition à la loi. Cependant, certains pays africains ont exprimé des points de vue divergents. Par exemple, des personnalités publiques de certaines régions ont exprimé leur soutien à une application plus stricte des politiques anti-LGBTQ+. Bien que ces opinions aient suscité une inquiétude et une condamnation internationale généralisée, dans la culture ougandaise, la préparation au mariage commence souvent tôt, les parents jouant un rôle clé dans l'enseignement à leurs filles des compétences de vie nécessaires pour maintenir une vie de famille harmonieuse. Traditionnellement, les familles, y compris les tantes, participent à l'encadrement des jeunes filles, leur enseignant les bonnes manières et une communication efficace qui sont importantes au sein de leur communauté. Un aspect intéressant de la culture ougandaise est la pratique de montrer du respect aux aînés et aux membres de la famille, y compris les maris. Par des gestes tels que s'agenouiller lors des salutations, cette coutume reflète des traditions culturelles profondément enracinées qui mettent l'accent sur le respect au sein de l'unité familiale. Dans de nombreuses familles ougandaises, les maris sont considérés comme les chefs de famille. Il n'est pas rare que les épouses aident leur mari après une journée de travail. Par exemple, en les aidant à se changer. Dans le cadre des attentes culturelles de certaines familles, bien que ces coutumes soient observées dans de nombreuses régions d'Ouganda, il est important de se rappeler que les pratiques culturelles peuvent varier considérablement et que les dynamiques modernes peuvent différer selon les régions ou les foyers. Que pensez-vous des traditions entourant la préparation au mariage et du rôle des femmes dans la société ougandaise ? Ces coutumes vous parlent-elles ou sont-elles différentes de ce que vous avez l'habitude de voir ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. L'Ouganda est également connu pour la beauté de ses femmes, qui sont louées pour leurs courbes sexy, leur peau brune et leurs cheveux foncés. Le ministre du Tourisme, Godfrey Kiwanda, a eu l'idée du concours de beauté Miss Curvy Uganda. Le concours ne vise pas seulement à célébrer la beauté physique, il s'agit également de promouvoir l'identité culturelle. L'initiative vise à attirer l'attention internationale, à accroître le tourisme et à stimuler l'économie du pays. Bien que le concours ait suscité des critiques mitigées, les organisateurs ont souligné qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple concours de beauté. C'est une plateforme conçue pour autonomiser les jeunes femmes, les aidant à avoir confiance en elles et à exprimer leur beauté. L'événement vise à promouvoir une compréhension des normes de beauté en encourageant les gens à apprécier et à aimer leur corps. Saviez-vous que les plus grands primates du monde sont confrontés à de graves problèmes de conservation ? L'Ouganda se consacre à la conservation de ces créatures remarquables, assurant leur survie pour les générations futures. En tête de file se trouve le parc national impénétrable de Bwindi.
une forêt ancienne qui abrite près de la moitié des gorilles de montagne restants dans le monde. Il a été désigné site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les gorilles de montagne sont un moteur majeur de la croissance économique de l'Ouganda. Des milliers de touristes visitent l'Ouganda chaque année pour observer ces magnifiques créatures dans leur habitat naturel. Ce modèle de tourisme durable garantit que les touristes contribuent positivement au bien-être des gorilles et des communautés locales. L'Ouganda offre une aventure abordable. Le coût du trekking avec les gorilles étant maintenu bas grâce à une infrastructure touristique modeste et au coût de la vie locale. Avec ses forêts tropicales denses, ses lacs pittoresques et ses montagnes majestueuses, l'Ouganda est un havre pour les explorateurs et les aventuriers. Découvrez la beauté et l'histoire du lac Victoria, une destination connue comme le plus grand lac du continent africain. Avec une superficie de près de 70 000 km², les rives du lac s'étendent sur plus de 2000 miles, à cheval sur les frontières de 3 pays, l'Ouganda au nord, la Tanzanie au sud et le Kenya à l'est. Mais ce n'est pas seulement le plus grand lac d'eau douce d'Afrique, c'est aussi le deuxième plus grand lac d'eau douce du monde, après le lac supérieur en Amérique du Nord. Le lac Victoria se trouve au cœur de la vallée du Grand Rift en Afrique. Ce lac géant est né d'une fissure dans la croûte terrestre qui s'est formée il y a des millions d'années, ici, près de l'équateur. Il abrite également d'innombrables petites îles. Parmi elles, les îles Cès se distinguent comme un paradis paisible. La première mention enregistrée du lac Victoria remonte au XIIe siècle, lorsqu'un commerçant arabe a noté son existence dans sa recherche d'or, d'ivoire et d'esclaves. Au XIe siècle, le lac Victoria avait trouvé sa place sur les cartes, marqué comme l'exutoire naturel du Nil, du lac Victoria. Le Nil a commencé à couler vers le nord jusqu'au lac Albert inférieur, à quelques centaines de kilomètres de là. Ici, l'eau se déversait dans un bassin de zones humides, formant un grand réservoir qui assurait un débit constant du Nil toute l'année. L'Ouganda est actuellement confronté à une pénurie importante de préservatifs, ce qui a suscité des inquiétudes quant à l'augmentation potentielle des risques pour la santé, y compris les infections par le VIH. Selon le groupe ougandais de marketing de la santé, le pays a récemment acheté plus d'1 200 000 préservatifs pour un coût de 600 000 $, soit environ 513 000 € pour aider à pallier le manque. Malgré ces efforts, la situation reste difficile. La plupart des préservatifs féminins en Ouganda ne sont pas largement utilisés et le pays fait face à une pénurie d'environ 150 millions de préservatifs masculins. Une enquête récente menée entre janvier et mars 2023 dans diverses régions, y compris la capitale Kampala, a révélé des statistiques intéressantes. Seulement 2% des femmes ont exprimé un besoin de préservatif, contre 98% des hommes. Plusieurs femmes ont mentionné des difficultés à utiliser les préservatifs et le coût de leur achat individuel a été cité comme un obstacle. Une étude du Fonds des Nations Unies pour la population en 2011 a souligné que le manque de sensibilisation était un facteur majeur de l'utilisation limitée des préservatifs féminins. Étonnamment, peu de gens en avaient vu ou utilisé un auparavant. Une certaine réticence à utiliser les préservatifs provient de la perception qu'ils peuvent être peu pratiques ou causer de l'inconfort pendant leur utilisation. Les efforts d'éducation et un accès accru à des contraceptifs abordables sont des étapes essentielles pour répondre à ce problème de santé publique en Ouganda, une réalité glaçante en Ouganda, un havre pour d'innombrables personnes fuyant les conflits et l'instabilité, non seulement des pays voisins mais aussi de régions du monde entier. En 2024, l'Ouganda détient le titre de pays d'accueil de réfugiés à la croissance la plus rapide au monde, avec près de 2 millions de réfugiés. Notamment, 86% de ces réfugiés sont des femmes et des enfants. Depuis le déclenchement de la violence au Soudan du Sud en décembre 2013, l'Ouganda a ouvert ses frontières à plus d'1,5 million de personnes, dont plus d'1 million d'enfants en seulement un an. La population de réfugiés de l'Ouganda est passée de 500 000 à 1,5 million. L'afflux massif de réfugiés a exercé une pression énorme sur le gouvernement et les infrastructures de l'Ouganda.
Les agences des Nations Unies et les organisations humanitaires recherchent constamment un soutien supplémentaire pour répondre aux besoins croissants. Comment pensez-vous que l'approche de l'Ouganda en matière d'accueil des réfugiés a un impact sur l'avenir du pays? Pensez-vous que la communauté internationale fait assez pour soutenir l'Ouganda en cette période critique? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. La production de véhicules électriques ne se limite pas aux grandes nations industrialisées. Un groupe d'étudiants et de professeurs de l'université de Makerere à Kampala, en Ouganda, a réussi à développer un véhicule électrique qui a attiré l'attention du monde entier. L'Akira Heavy, un véhicule électrique à 2 places, conçu et fabriqué sous la direction du professeur Tikri Tobo, peut être entièrement chargé en seulement 4 heures à l'aide d'une source d'alimentation domestique ordinaire. Une fois complètement chargée, elle peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 200 km par heure, environ 124 miles par heure, sur une seule charge. Elle peut parcourir jusqu'à 80 km, soit environ 50 miles. Et elle peut gravir des pentes allant jusqu'à 55 degrés. La Kira EV coûte entre 10 000 et 11 500 dollars américains, soit entre environ 8 600 et 9 800 euros. Bien que cela puisse sembler cher pour de nombreux Ougandais, ce n'est qu'environ un quart du prix de la plupart des véhicules électriques fabriqués aux États-Unis. Les prochains objectifs de l'équipe comprennent le développement d'une voiture intelligente ougandaise et même d'un bus électrique. La plupart des Ougandais dépendent fortement des bus pour leurs déplacements quotidiens, et les bus électriques pourraient aider à réduire les coûts de carburant et à créer un environnement plus vert. L'Ouganda est un trésor caché, avec des ressources naturelles extrêmement précieuses, telles que le pétrole et le gaz naturel. La région occidentale de l'Ouganda détient d'énormes réserves de pétrole brut estimées à près de 6,5 milliards de barils. Cela équivaut à environ 1 billion de dollars américains, soit environ 864 milliards d'euros. Cependant, sur ces énormes réserves, environ 1,5 milliard de barils sont considérés comme économiquement viables pour l'exploitation. Si elle est exploitée correctement, cette ressource pétrolière abondante pourrait transformer l'Ouganda en l'un des principaux producteurs de pétrole d'Afrique, rivalisant avec des puissances telles que le Nigeria et l'Angola, stimuler la croissance économique, créer des milliers d'emplois et améliorer le niveau de vie. L'extraction de pétrole peut présenter de graves menaces pour l'environnement. De plus, il y a une question pressante de gestion des revenus pétroliers. Sans une gestion financière transparente, il existe un risque de corruption. Pour réaliser ce potentiel, l'Ouganda doit donner la priorité à la protection de l'environnement, assurer une répartition équitable de la richesse pétrolière et construire une économie diversifiée qui ne repose pas uniquement sur le pétrole. L'une des nombreuses raisons pour lesquelles l'Ouganda se distingue est son avifaune. Avec au moins 1410 espèces, l'Ouganda se classe parmi les meilleures destinations d'observation des oiseaux au monde. Ce nombre impressionnant représente près de la moitié des espèces d'oiseaux trouvées dans toute l'Afrique. Le parc national de Kibale, salué par CNN comme l'un des parcs nationaux les plus remarquables d'Afrique, abrite des milliers d'espèces rares de plantes et d'animaux. Avec un écosystème vierge et largement intact, Kibale est célèbre pour le pistage des chimpanzés, offrant aux visiteurs une occasion rare d'observer les primates. Le pays abrite 6,8% de la population mondiale de papillons et est un trésor de biodiversité avec plus de 340 espèces de mammifères, des lions, des éléphants, des primates zoocarnivores, des savanes, des forêts tropicales et des zones humides, à l'intérieur du parc national Queen Elizabeth. Vous verrez l'un des spectacles les plus rares au monde, des lions qui grimpent aux iches, pester le titi qui timap aux arbres récemment, grâce à son sol fertile, à ses précipitations fiables et à son vaste réseau fluvial. L'Ouganda est l'un des pays les plus prometteurs sur le plan agricole du continent africain. L'agriculture est l'épine dorsale de l'économie ougandaise, employant environ 70% de la population et contribuant au produit intérieur brut du pays. Les principales cultures telles que les bananes, le café, les fleurs, le thé.
Le tabac, le coton et la vanille jouent un rôle dans la sécurité alimentaire du pays et dans l'augmentation des recettes en devises. Grâce à son énorme potentiel agricole, l'Ouganda a fait des progrès en matière de sécurité alimentaire. C'est le fondement de la réduction de la pauvreté et de la stabilité de sa population. Les conditions de vie favorables de l'Ouganda ont attiré l'attention du président du pays, qui a fait valoir que la vie en Ouganda est relativement facile en raison des avantages naturels du pays. Cependant, certains estiment que ces conditions favorables peuvent entraîner un manque de motivation chez certains segments de la population en Ouganda. Les vélos sont devenus un élément de base de la vie quotidienne en raison de leur faible coût et de leur polyvalence. La scène cycliste ougandaise n'est pas seulement une question de tradition. L'innovation a pris racine avec l'introduction des vélos en bambou. Les vélos en bambou sont plus légers et plus pratiques. Au lieu du cadre en acier habituel, ces vélos ont des cadres en bambou, avec des joints renforcés avec un tissu fabriqué à partir de fibres de figuier. Le processus de fabrication consiste à sécher le bambou pendant des mois et à le traiter avec des pesticides naturels pour assurer sa durabilité. L'ensemble du processus d'assemblage prend environ 7 jours, selon la taille et le design. Ces vélos en bambou se vendent entre 350 et 450 $, soit entre environ 302 et 389 €. Bien qu'ils soient principalement vendus en Ouganda, ils ont également trouvé des marchés en Afrique de l'Est, en Europe et dans les Amériques. La diversité linguistique de l'Ouganda n'est pas moins remarquable. Une terre où plus de 30 langues indigènes s'entremêlent. En Ouganda, la diversité ne concerne pas seulement le nombre de langues parlées, mais aussi les familles de langues. Le vocabulaire et les structures grammaticales, l'une des langues indigènes les plus parlées est le Luganda, qui joue un rôle dans la préservation et la transmission des pratiques culturelles. Le swahili et l'anglais sont également largement parlés. Le swahili est la lingua franca. Pendant ce temps, l'anglais, la langue officielle, domine l'éducation, l'administration et les affaires. Reliant l'Ouganda au monde, les langues indigènes capturent véritablement l'essence de la communauté ougandaise. La diversité linguistique du pays est un atout culturel inestimable. Perché au sommet des collines de Bikou dans l'ouest de l'Ouganda se trouve une église reconnue comme l'une des plus petites églises du monde. Un lieu qui ne peut accueillir que 3 personnes à la fois, malgré sa taille modeste. Cette église est un phare, invitant les visiteurs à s'arrêter, à respirer et à trouver la paix au milieu du chaos de la vie. Entrez et vous serez accueillis par un flot de lumière naturelle. L'intérieur est simple mais méticuleusement conçu. Chaque détail, des bancs en bois à l'éclairage, vous aide à ralentir, à réfléchir et à vous reconnecter avec vos pensées. C'est plus qu'une simple œuvre architecturale, c'est un havre spirituel. Il n'y a pas de grande cérémonie ou de rituel élaboré ici, juste l'expérience pure de la prière personnelle. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran dès maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.